Bonjour, je m'appelle Mélanie Turgeon, coordonnatrice au développement de la relève et de l'élite à Ski Québec Alpin. Je suis en compagnie de Jonathan Tremblay, directeur scientifique du Centre national multisport à Montréal et ainsi que professeur du département de kinésiologie de l'Université de Montréal. Et on a la chance de t'avoir aussi sur le comité de performance à Ski Québec Alpin. Donc, bonjour. Merci, bonjour. Alors, j'aimerais ça discuter avec toi aujourd'hui du développement au niveau physique des jeunes. Donc, si tu me parlais un peu du développement physique des Intro 1 et Intro 2. OK. Bien, ces jeunes-là, ils ont déjà fait du ski alpin auparavant, ils ont déjà été introduits souvent au sport, ou sinon, s'ils sont introduits, ils ont déjà été introduits à d'autres sports, d'autres activités physiques. Donc, c'est important à cet âge-là qu'ils continuent à pratiquer une multitude d'activités physiques, qu'ils fassent une multitude d'activités sportives qui va leur amener un bagage d'habileté motrice qui va être large, et puis qui va leur amener un bagage d'habileté motrice aussi qui va être large sur la neige aussi. C'est-à-dire qu'ils essayent toutes sortes de sports de glisse, ça peut être intéressant, qu'ils essayent la planche, qu'ils essayent différentes sortes de skis, différentes longueurs, qu'ils essayent toute forme de sports de glisse et autres sports à côté qui vont impliquer le bas du corps, puis même autres sports vont être intéressants à cet âge-là. C'est intéressant à cet âge-là qu'il n'y ait pas trop de compétition entre les athlètes, donc on va essayer de créer des activités qui vont être très ludiques, beaucoup d'activités avec du jeu, mais qui vont commencer à introduire des activités qui vont être structurées. C'est-à-dire que des activités où on va donner un temps d'effort à faire, des fois, ou vraiment un objectif précis à l'activité qui va permettre à l'athlète d'évoluer avec un objectif particulier. Ensuite, pour les habiletés vraiment spécifiques, on va travailler au niveau si on veut, des systèmes énergétiques, on va travailler un peu tout. On va travailler dans la nature de ce que les enfants ont tendance à faire à cet âge-là, c'est-à-dire que beaucoup d'efforts à haute intensité, de courte durée, puis assez libre, pas trop structuré, mais commencer lentement à leur donner un barème sur lequel faire des entraînements. Ils apprennent à s'entraîner à cet âge-là. Donc, vraiment leur donner un barème pour qu'ils apprennent à s'entraîner par eux-mêmes, qu'ils apprennent qu'ils reconnaissent qu'est-ce que c'est l'entraînement. Et puis c'est ça. Donc, plusieurs activités qui vont reproduire une intensité assez élevée d'entraînement et puis répéter. Ensuite, on peut commencer aussi à faire un entraînement musculaire très léger. Souvent, on peut commencer avec des entraînements qui vont comporter plus d'exercices qui utilisent la masse corporelle, simplement. Pas trop de surcharge nécessairement. Pas nécessairement utiliser de poids là, en tant que tel, là, de masse externe. On peut utiliser le poids du corps, on peut faire plein de trucs, plein de variétés à utiliser avec ça, des exercices d'équilibre, d'agilité, des sauts, des bonds, toutes les sortes, là, on peut en faire beaucoup. Puis ça va vraiment être intéressant pour l'athlète à cet âge-là. Et puis on peut en faire pendant l'été pour le préparer pour l'hiver, mais on peut aussi en faire pendant l'année, mais on va surtout réduire le volume pendant l'année, réduire la quantité de travail qu'on va faire hors de la neige pendant l'année pour le laisser skier, laisser profiter de ses activités là, sur la neige, puis laisser profiter aussi du maximum de son énergie pour faire l'activité sur la neige, c'est ça qu'on veut améliorer. Mais on va vraiment donner une priorité là, à un bagage large d'activités à ces courts d'âge. OK, parfait, merci. Bienvenue.